Avez-vous déjà passé des semaines à chouchouter vos plants de concombre pour finalement ne récolter que de minuscules choses jaunes et affreusement amères? C'est incroyablement frustrant, n'est-ce pas? Et pourtant, la majorité des jardiniers font exactement les mêmes erreurs fatales, saison après saison. Aujourd'hui, nous allons parler des concombres cultivés en pleine terre. Plus précisément, nous allons décortiquer les pires erreurs de plantation et d'entretien qui ruinent absolument tout. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire pour cette nouvelle saison de jardinage. Voici un petit fait provocateur pour commencer. Près de 90% des jardiniers amateurs étouffent leurs plantes sans même s'en rendre compte. C'est la vérité. Nous allons révéler des secrets très peu connus qui vont complètement transformer votre approche du potager. Restez bien avec moi jusqu'à la dernière minute, car la dernière erreur que nous allons voir est une habitude que vous avez probablement apprise de vos grands-parents, mais qui détruit en réalité vos récoltes. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les concombres? Avant de plonger dans le vif du sujet, remettons les choses dans leur contexte. Le concombre n'est pas une plante originaire de nos climats tempérés. À l'origine, cette plante vient des régions chaudes de l'Inde. C'est une plante tropicale dans l'âme. Elle adore la chaleur constante. Elle a besoin d'une humidité très régulière. Et elle demande une terre d'une richesse incroyable. Au fil du temps et des générations, nous avons un peu oublié ses origines lointaines. Nous avons pris la très mauvaise habitude de traiter le concombre comme n'importe quel autre légume de notre jardin. Beaucoup de gens le plantent exactement de la même manière qu'une simple courgette ou qu'un pied de tomate. Et c'est là que réside le problème fondamental. En ignorant les besoins très spécifiques et l'histoire botanique de cette plante extraordinaire, nous créons nous-mêmes les conditions de notre propre échec au potager. Pour réussir une saison magnifique, il faut absolument réapprendre à penser comme un concombre. Il faut comprendre ses exigences particulières face au climat, au sol et à l'eau. Commençons par la toute première chose, la précipitation. Vous regardez le calendrier. Le soleil brille au printemps. Vous vous dites que c'est enfin le bon moment pour démarrer votre potager. Grosse erreur stratégique. Planter vos jeunes concombres dans un sol encore trop froid est absolument fatal. Le concombre est un grand frileux. Il déteste profondément avoir les pieds glacés. Imaginez-vous plonger dans un bain d'eau glacée dès le petit matin. Ce n'est pas très agréable, n'est-ce pas? Pour vos jeunes plants, c'est la même sensation traumatisante. Beaucoup de gens croient au mythe très répandu qu'il suffit d'attendre la fin des gelées matinales. C'est totalement faux. L'air ambiant peut être doux sur votre peau, mais la terre en profondeur reste souvent très froide après l'hiver. Si la température du sol n'atteint pas au minimum 15 degrés de manière constante, vos graines vont simplement pourrir sous terre. Ou bien vos jeunes plants vont bloquer leur croissance. Ils vont végéter pendant des semaines et ils deviendront la proie facile des maladies. Un bon truc de pro? Utilisez un thermomètre de sol. C'est un petit investissement très peu coûteux mais incroyable pour votre potager. Si vous n'en possédez pas, attendez au moins 2 belles semaines de vrai temps chaud avant de planter. Passons à un autre piège extrêmement commun et destructeur. Enterrer les graines beaucoup trop profondément dans la terre. C'est fou le nombre de jardiniers qui font cette erreur monumentale chaque année. Vous pensez peut-être que plus la graine est profonde, plus elle est protégée des éléments. Détrompez-vous immédiatement. La graine de concombre possède une réserve d'énergie très limitée à l'intérieur de sa coque. Si vous la placez à 5 cm sous terre, elle va s'épuiser avant même de voir la lumière du soleil. Elle va tout simplement mourir de fatigue dans l'obscurité totale. La règle d'or est pourtant très simple. Ne plantez jamais à une profondeur supérieure à 2 ou 3 fois la taille de la graine elle-même. Pour un concombre classique, cela représente environ 1 ou 2 cm de profondeur, pas 1 mm de plus. Imaginez que la graine est un petit plongeur. Si vous la mettez trop au fond, elle manque d'oxygène et ne remonte jamais à la surface. Le mythe de la graine bien enfouie pour la protéger des oiseaux affamés doit disparaître. Posez la graine, saupoudrez une très fine couche de terreau fin et tassez très doucement avec la main. Voici un problème grave que je vois absolument tout le temps, le manque d'espace vital.
Vous voulez rentabiliser chaque centimètre carré de votre petit potager. Alors vous serrez vos plants au maximum. Vous les entassez les uns sur les autres. C'est une très mauvaise idée. Les concombres ont un besoin absolu de respirer. C'est une question de survie pour eux. Imaginez-vous coincé dans une rame de métro complètement bondée en plein été, sans aucune climatisation. Vous étouffez, vous transpirez à grosses gouttes et vous attrapez inévitablement les microbes de votre voisin. C'est exactement ce que vivent vos concombres trop serrés. L'humidité stagne dangereusement entre les grandes feuilles, et c'est là que le véritable cauchemar commence. Le terrible mildiou et l'oïdium font leur apparition fulgurante. Ces maladies fongiques adorent l'air confiné. En seulement quelques jours, vos superbes feuilles vertes se couvrent de vilaines taches blanches ou brunes. Le mythe du jardin très dense qui empêche les mauvaises herbes de pousser est un danger mortel ici. Laissez au minimum 60 cm d'espace libre entre chaque plant. L'air doit circuler librement pour assécher le feuillage. Parlons maintenant des techniques d'arrosage. C'est vraiment le point critique par excellence. Beaucoup trop de gens arrosent leurs concombres directement par le dessus, exactement comme s'il pleuvait à verse, avec un grand jet d'eau puissant lancé sur les feuilles. Je vous en supplie, arrêtez de faire cela tout de suite. Les grandes feuilles velues du concombre détestent le contact avec l'eau. Mouiller le feuillage est de loin le moyen le plus rapide d'inviter tous les champignons dévastateurs dans votre potager. Il y a un vieux mythe absurde qui affirme que les gouttes d'eau créent un effet loupe et brûlent les feuilles au soleil. Oubliez cela. Le véritable danger mortel, ce sont les spores des maladies cryptogamiques qui nagent dans cette humidité. Vous devez absolument et impérativement arroser au pied de la plante, directement sur la terre sombre. L'idéal absolu est de mettre en place un système de goutte à goutte. Si vous utilisez un arrosoir classique, retirez la pomme de diffusion. Approchez le goulot très doucement de la base de la tige principale. Imaginez que vous donnez un verre d'eau à un ami. Vous ne lui jetez pas l'eau en plein visage. Vos plantes réclament la même politesse de base. L'eau est une ressource vitale, nous venons de le voir. Mais la régularité absolue de votre arrosage l'est encore bien davantage. L'erreur la plus classique est de pratiquer le yo-yo hydrique. Vous oubliez complètement d'arroser pendant 3 longs jours. La terre devient dure et sèche comme un désert aride. Les feuilles de vos plantes pendent misérablement vers le sol. Pris d'une panique soudaine, vous noyez l'endroit avec des dizaines de litres d'eau d'un seul coup. Ce stress hydrique violent a une conséquence culinaire terrible. Il rend vos futurs concombres atrocement amers, immangeables. C'est en fait un mécanisme de défense naturelle de la plante. Elle produit en urgence une substance chimique appelée cucurbitacine lorsqu'elle se sent en danger de mort. Imaginez que vous jeûnez pendant des jours entiers et qu'ensuite vous dévorez un énorme repas en 5 minutes. Votre estomac va très mal réagir. Le mythe cruel selon lequel il faut faire souffrir un légume pour qu'il ait plus de goût est une absurdité totale. Mettez une très épaisse couche de paillage naturel autour des pieds. Cela gardera la terre bien fraîche. Et surtout, arrosez régulièrement avec de petites doses constantes. Abordons un sujet fondamental, souvent complètement ignoré par les jardiniers amateurs très pressés. La stricte rotation des cultures. Planter vos jeunes concombres exactement au même endroit année après année est une erreur fatale et silencieuse. C'est un peu comme choisir de dormir dans des draps sales sans jamais les laver pendant des mois. Les terribles parasites et les maladies spécifiques à la famille des concombres s'installent confortablement dans le sol. Ils y passent tout l'hiver bien au chaud. Et au printemps suivant, ils attaquent férocement vos nouveaux plants minuscules dès qu'ils sortent de terre. C'est un véritable buffet à volonté pour eux. Beaucoup de personnes croient fermement au mythe qu'ajouter simplement 2 ou 3 poignées de bon compost suffit à nettoyer le sol par magie. Absolument pas. Le compost nourrit formidablement bien, mais il ne désinfecte absolument rien du tout. Vous devez obligatoirement changer l'emplacement de vos cucurbitacées chaque nouvelle année. Attendez au moins 3 ans, ou idéalement 4 années complètes, avant de replanter au même endroit. En déplaçant intelligemment vos cultures, vous brisez le cycle de vie des nuisibles.
La préparation du sol en profondeur est une étape cruciale que beaucoup de gens sautent par pure paresse. Vous creusez un petit trou rapide, vous jetez la graine dedans, vous rebouchez avec le pied. Et ensuite, vous espérez un miracle divin. Je vous le dis franchement, cela ne marchera pas. Le concombre est une plante extrêmement gourmande par nature. Il pousse à une vitesse folle et doit produire beaucoup de gros fruits remplis d'eau. Pour réussir cet exploit, il a besoin d'une quantité massive d'énergie disponible. Le planter dans une terre pauvre ou fatiguée, c'est exactement comme demander à un athlète professionnel de courir un long marathon en ayant mangé juste une petite feuille de salade au réveil. Il va s'effondrer avant la ligne d'arrivée. Brisons tout de suite le grand mythe de la terre universelle magique. La terre basique de votre jardin ne suffit presque jamais seule. Avant la moindre plantation, vous devez enrichir le sol de manière très agressive. Ajoutez une dose gigantesque de compost bien mûr et très noir. Mettez-y du fumier parfaitement décomposé. Une terre merveilleusement bien préparée retient l'eau et nourrit votre plante jusqu'à la fin de l'été. Voici une vieille habitude très tenace qu'il faut absolument perdre cette année. Laissez les concombres courir joyeusement à même le sol du potager. Bien sûr, par nature, ils savent parfaitement ramper. Mais c'est une très mauvaise idée stratégique, surtout si la terre est souvent humide chez vous. Laisser les jolis fruits et les grandes feuilles en contact permanent avec la terre mouillée, c'est comme laisser un beau fruit frais directement sur le sol sale de votre cuisine. Il va pourrir à une vitesse grand V. Les limaces voraces s'en donneront à cœur joie la nuit, et les terribles champignons feront le reste du travail destructeur. Le mythe ancien dit que tutorer les concombres est une tâche trop compliquée ou strictement réservée aux serfs professionnels. C'est totalement et complètement faux. Le tutorage vertical en extérieur change littéralement la vie du jardinier. En faisant grimper vos vigoureuses plantes sur un simple treillis, vous résolvez plusieurs gros problèmes. Vous gagnez un espace incroyable au sol. L'air circule merveilleusement bien. Les fruits pendent dans le vide, restent bien propres et poussent magnifiquement droit. C'est la perfection visuelle. Une erreur de débutant extrêmement fréquente concerne le moment exact de la récolte. Beaucoup de passionnés du jardin attendent patiemment que le concombre devienne vraiment énorme. Ils pensent naïvement que plus c'est gigantesque, plus c'est gratifiant. C'est une monumentale erreur biologique. Premièrement, un concombre devenu géant est généralement rempli de grosses graines dures. Sa belle peau fine devient épaisse, dure et jaunâtre. Et sa chair devient spongieuse, farineuse et sans aucun goût. Mais il y a un problème encore plus grave. Laisser un grand fruit mûrir complètement sur la tige envoie un signal d'arrêt définitif à toute la plante. La plante mère pense simplement qu'elle a parfaitement accompli sa mission de reproduction. Comme une grande usine qui stoppe brusquement sa chaîne de montage, elle arrête de faire des fleurs jaunes et cesse de produire de nouveaux petits fruits. Pour obtenir une récolte très abondante, il faut cueillir très souvent. Récoltez-les quand ils sont de taille moyenne, très fermes et d'un beau vert foncé éclatant. Ne croyez pas du tout au mythe du légume record du monde. Plus vous cueillez, plus la plante produira avec une énergie renouvelée. Pour notre toute dernière grande erreur redoutable, parlons de l'étape délicate du repiquage. Si vous achetez vos beaux plants en jardinerie, ou si vous faites vos propres semis en godet à la maison, écoutez très attentivement ceci. Les racines des concombres sont d'une fragilité extrême. Elles détestent viscéralement être manipulées ou exposées à l'air libre. Beaucoup trop de jardiniers démêlent les racines avec les doigts avant de planter. Ou bien ils tirent très fort sur la jeune tige pour sortir la plante coincée dans son pot. C'est exactement comme faire une chirurgie brutale et sauvage sans aucune anesthésie. La petite plante subit un traumatisme énorme. Très souvent, elle arrête totalement de pousser pendant 3 longues semaines. Ou pire encore, elle fane et meurt soudainement sans raison apparente. Le mythe tenace selon lequel gratter les racines stimule la croissance est vrai pour les tomates. Mais c'est une condamnation à mort pour les cucurbitacées. La vraie solution? La douceur absolue.
Appuyez très doucement sur les côtés du plastique, retournez le pot avec précaution et laissez la motte de terre glisser gentiment dans le creux de votre main protectrice sans rien casser. Voilà, nous avons fait le tour des pires pièges à éviter absolument. Des racines intactes, une terre chaude et riche, un arrosage ciblé au pied, des treillis solides et des récoltes régulières. C'est la recette magique. Mais le plus grand tournant dans tout cela, la véritable révélation de la journée, c'est de comprendre que le concombre n'est pas un légume banal. C'est un grimpeur tropical capricieux qui réclame une régularité parfaite. Il préfère 1000 fois la constance d'un petit arrosage quotidien plutôt que l'abondance toxique d'une inondation hebdomadaire. Changez juste cela et vos récoltes vont exploser comme jamais auparavant. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la toute fin. Si vous avez appris ne serait-ce qu'une seule chose utile aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un beau pouce bleu. Ça aide énormément à faire vivre notre communauté de passionnés. Et maintenant, c'est à vous de parler. Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre variété de concombre préférée à cultiver, ou celle qui vous donne le plus de cauchemars chaque été. J'ai vraiment hâte de lire toutes vos histoires.